Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler un petit peu de l'anime Kingdom of Ruin, de Kingdom of Ruin. Voilà, un anime qui s'est terminé maintenant, je dirais, il y a 2 semaines. J'ai du recul un peu pour en parler maintenant. On va débriefer ça, je vais pas faire une review chaque épisode, mais voilà, je vais vous parler un petit peu de mon avis global sur cet animé. Alors installez-vous tranquillement et on attaque de suite. Alors évidemment, si vous êtes là, je considère que vous avez vu l'anime parce que je vais majoritairement spoiler. Voilà, je vais pas m'en priver. Du coup, je ne vous réexplique pas l'histoire. Voilà, vous connaissez l'histoire de Adonis, voilà, qui veut se venger du royaume de Rydia car ils ont fait tuer sa sensei, une sorcière. Voilà, les humains qui sont voilà les ennemis de Adonis. Qu'est-ce que on en a pensé, tout simplement? Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet animé? Eh bien, c'est assez compliqué à dire en vrai. Je sais pas trop où me placer. Voilà, il y avait 12 épisodes. Tous les épisodes sont... c'est assez disparate. Il y a des épisodes que j'ai trouvé très bons et il y a des épisodes que j'ai trouvé moyens, voire pas fous. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'animation. Et ça va rejoindre un des points... qui est un truc qui me gêne, si je peux dire, dans cet animé. L'animation est plutôt normale, enfin elle est pas ouf, mais c'est classique quoi, hein, c'est pas dingue, mais ça passe. Problème, du coup évidemment, dans le monde de The Kingdom of Ruin, il y a de la magie, donc évidemment les combats, vous imaginez sûrement un truc de malade, et ça c'est un de mes premiers problèmes avec cet anime. Je trouve les combats nul. Vraiment, je trouve les combats très nuls. Voilà. Alors, ça n'engage que moi, bien évidemment. J'imagine peut-être qu'il y a des gens qui ont apprécié, et grand bien vous fasse. Mais personnellement, j'ai trouvé ça pas ouf. Enfin, en tout cas, je trouve que ça manque un peu de grandiloquent. Alors, évidemment, les premiers épisodes, même quand Adonis a le géant, là, bon... En fait, surtout sur la fin, hein, je passe directement à la fin, quand il se bat avec le mec avec ses lunettes, bon voilà quoi, Adonis, sa magie, elle est plutôt stylée quand il y a les effets, la d'écriture autour de lui. Mais sinon, le truc avec l'armure autour de lui, je trouve ça très bancal. Vraiment, je trouve ça pas fou. Enfin, pas à la hauteur, en fait, de l'ampleur du truc. Genre, voilà, à la fin, quand Adonis se retrouve face vraiment un vrai ennemi, c'est pas fou. Je trouve ça pas fou, le combat est pas dantesque, il n'y a pas de gros trucs de malade. Le vrai move de fin, c'est genre, voilà, le sort de glace. Voilà, ça c'était très stylé, par exemple. Je trouve que ça manque justement de trucs comme ça. Le truc de glace, là, qui gèle tout, ça j'ai trouvé ça vraiment très très stylé. Le fait que Doroka, je crois que c'est ça son nom avec les cheveux roses, oui je crois que c'est ça, utilise du coup le corps d'Adonis avec sa magie de l'amour pour le faire se battre, ça j'ai trouvé ça plutôt cool, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que les combats où il y a Adonis sont pas ouf. Alors évidemment, c'est plutôt bien rattrapé par le personnage d'Adonis qui, bon évidemment, voilà, porte l'anime à lui seul, même si Doroka tend à se développer. C'est d'ailleurs pour ça, ça m'a foutu un peu le seum que ça s'arrête si tôt. Mais ouais, le personnage de Doroka va sûrement être très cool et je trouve, bon voilà, ça contraste bien avec Adonis. Mais voilà, Adonis, c'est un peu à l'image de cet animé, je sais pas vraiment où me placer. À la fois, il y a des moments qui sont très cool, notamment, moi je vais sûrement souvent en parler là, l'épisode 8 ou 9 où ils sont dans la ville de Mamuta, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'était un épisode qui, je trouve, là il y avait vraiment un propos et là c'était vraiment sympa. Genre, je trouve que le propos qui était dans cet épisode était plutôt sympa. Tout le délire autour des humains qui se sont enorgueillis, voilà, d'avoir progressé technologiquement et qui se sont vus plus chauds que les sorcières, je trouvais ça assez sympa. Donc pour rester sur cet épisode 8 ou 9, je ne sais plus, je crois que c'est l'épisode 8, du coup dans cette ville de Mamuta, voilà, où on découvre voilà, tout un lobby très, très bizarre, voilà, les humains qui n'ont pas forcément de fric, qui achètent des robots à Rydia, en gros qui ont vendu leurs femmes et leurs enfants pour avoir des je ne sais plus comment ça s'appelle, des Madoa, voilà, des poupées en gros pour commettre l'acte irréparable, voilà, c'est horrible, vraiment, encore une fois, bon, comme dans beaucoup d'animés en fait. Cet animé tend à montrer vraiment pas mal de trucs en mode, voilà, les humains, c'est pas à la cool, voilà, toutes les pires facettes de l'humain, on les voit clairement dans cet animé, et le fait que tout ce truc horrible, vraiment, parce que c'est horrible, soit vu des yeux de Adonis, qui est lui un humain, mais qui est, enfin, les humains sont ses ennemis, alors que lui-même est un humain, parce que bon, il s'est rangé, un peu malgré lui, du côté des sorcières, mais voilà, je trouve ça très sympa.
le fait qu'il soit... il est très intelligent, il est pas du tout débile, genre... il comprend très vite en fait le pourquoi du comment. Genre les mecs ont acheté du coup ces poupées, mais ont pas réfléchi en se disant mais s'il y a plus de vraies femmes, il y a plus d'enfants, il y a pas de... C'est terminé en fait, cette ville ne va plus... Il y aura plus personne pour habiter dans cette ville, il y aura plus d'enfants, il y aura plus de natalité, donc c'est mort. Et du coup, je trouve ça assez sympa, genre... je trouve que pour le coup, c'était un épisode assez profond. Je trouve que voilà, au-delà du truc, vas-y, les mecs ont acheté des poupées Aridia pour pouvoir niquer, bon, c'est rincé. Mais le fait, voilà, vraiment, tout le discours autour, j'ai trouvé ça... je trouvais que c'était très bien fait. Et du coup, je vais aussi parler d'un des trucs de l'anime, parce que c'est pas mal là-dessus que l'anime a fait sa com, on va pas se mytho, hein, parce que si beaucoup de gens regardaient Kingdom of Ruin, c'est sûrement à cause du déluge de violence qu'il y a dans cet animé. Voilà, qu'est-ce que j'en pense personnellement ? Je suis pas contre voilà, la violence dans les animés, voilà, je pense que la plupart des gens seront plutôt d'accord avec moi. Parfois, je vais pas mytho, c'est pas hyper utile, hein, voilà, par exemple, bon... Doroka qui se fait crever les yeux, bon, voilà, ça, et encore, ça sert encore un peu le truc de Lucy, la sensei de Adonis au début, voilà, là, c'est vraiment là-dessus qu'ils ont vendu le truc, hein. Beaucoup de gens ont dû regarder en voyant cette scène, parce qu'ils se sont dit, putain, mais le perso qui va découler de cette scène va être super stylé, donc Adonis, voilà. Honnêtement, il y a des moments où je suis en mode, bon, ok, ça peut servir, enfin, j'entends, ça rend le truc un peu dramatique. Voilà, le truc des sorcières, quand ils sont sur le truc des sorcières, t'es en mode, ok, Adonis les a bien niqués, ça va un peu loin, En fait, j'ai pas de problème avec la violence quand ça a un intérêt. Parfois, je trouve un peu que ça n'en a pas, genre dans Kingdom of Ruin. Et du coup, je disais qu'il y a pas mal de violence. Globalement, c'est un des trucs dont je m'étais fait la remarque quand je regardais. J'étais en mode, on va pas se mytho, l'anime déborde pas de bons sentiments. Il y a très peu de scènes très joyeuses. Mais du coup, ça rend l'apparition de personnages comme Punch, le mec qui rencontre dans le désert, assez bienvenu, hein, voilà, genre des personnages un peu cool, voilà, parce que bon, le propos de l'anime, voilà, c'est un cycle de haine qui se répète et qui semble jamais s'arrêter, donc il y a très peu de personnages cool, hein. Adonis lui-même est le roi des enfoirés, hein, voilà. On a vraiment Doroka qui essaye de le ramener un peu à la raison, qui semble même plus humaine que lui alors que c'est une sorcière. Donc voilà, l'arrivée de Punch, elle est assez bienvenue, c'est assez court, hein, c'est épisode 7 je pense. C'est assez court, mais c'est assez bienvenu d'avoir un personnage qui amène un petit peu de légèreté, parce que clairement après, il y en a assez peu. Voilà, le personnage de Doroka étant se laisse facilement en fait, elle se fait clouer le bec par Adonis, donc bon, on profite pas trop de ce genre de truc. Bon après, le monde s'y prête assez, hein, voilà, Rydia sont des gros enfoirés, la reine de Rydia, qui est du coup une sorcière, est elle-même une horrible personne, donc forcément, c'est assez logique que l'anime baigne pas forcément dans une ambiance avec des personnages très cool, mais voilà, on se doute bien que voilà, Adonis, son parcours va l'emmener à devenir de plus en plus humain, et à redevenir humain en fait finalement. Donc voilà, Doroka et Adonis, là, aux dernières nouvelles, voilà, dans le dernier épisode, du coup, repartent au charbon, hein, tout simplement. Et je ne sais qu'en penser, je ne sais pas quoi en penser de cet animé. Je suis entre c'est bien, et en même temps, j'ai l'impression que des fois, c'est un prétexte pour foutre des scènes un peu gore, sans trop de raison. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis très curieux de savoir. Je sais que bon, ça sera sûrement une minorité de gens, hein, qui vont voir cette vidéo. Déjà parce qu'on fait peu de vues et qu'il y a, je pense, assez peu de gens en vrai qui ont regardé The Kingdom of Ruin. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu. Alors, ça, je sais pas si c'est votre cas, mais il y a des gens qui comparaient Adonis à Eren. On n'y est pas, hein, on n'y est pas non plus. Mais du coup, je suis quand même très curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, de Kingdom of Ruin. Globalement, l'univers est sympathique. C'est pas personnellement, j'ai pas trouvé ça transcendant, mais j'ai quand même envie de voir la suite. J'ai envie de voir où ça va. Est-ce que ils vont maintenir un vrai propos, parce que l'épisode 8, pour moi, il y avait un vrai propos. Après, les autres, c'est vraiment... c'est champagne, quoi, c'est la vengeance d'Adonis. J'aimerais qu'il y ait plus, j'espère qu'il y aura plus d'épisodes dans la veine d'un épisode 8 où il y avait vraiment un propos derrière ça, sur toute la bassesse humaine, voilà. Je me demande, est-ce qu'on aura ça ou pas, est-ce qu'on va foncer tête baissée dans un déchaînement de violence qui n'a aucun sens.
Très bonne question. Je suis très curieux. Faut que vous me disiez, vous, qu'est-ce que vous en pensez en com. Je crois que j'ai fait le tour. Honnêtement, j'avais pas grand-chose à dire, mais j'avais quand même envie d'en parler un petit peu. Je sais pas si j'ai oublié des choses, sûrement. Alors évidemment, j'attends beaucoup de vous en commentaire. On espère que ça vous plaît, cette petite vidéo. Voilà, je parle au nom de mon collègue, bien évidemment. Voilà, c'était assez court, cette petite vidéo sur The Kingdom of Ruin, mais j'avais quand même envie d'en parler, voilà, de vous partager un petit peu mon avis, mon ressenti, voilà, qui est nuageux, voilà, c'est la brume. Je sais pas trop quoi en penser, je suis entre le c'est bien et voilà. On va dire que c'est mon moyen pour moi, enfin, je reste un peu sur ma faim, j'ai envie d'en voir plus, clairement, pour voir est-ce que vraiment, il y a vraiment un putain de potentiel ou pas du tout. Bon, bien sûr, ça n'engage que moi. Donc, évidemment, je vous invite à mettre en com votre avis, d'accord avec moi ou pas, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, voilà, vous me dites tout ça en com. Vous lâchez votre petit like si cette petite vidéo vous a plu. Nos réseaux sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, évidemment, aussi à la chaîne principale qui est aussi en description. Voilà, vous allez checker notre dernière vidéo sur Madara et vous allez juste kiffer. Voilà, on l'espère en tout cas. Voilà, abonnez-vous évidemment si vous voulez être au courant des prochaines sorties. Il y a pas mal de reviews, voilà, pas mal de trucs qui vont pop sur la chaîne The Chill Twins. Donc restez connectés. Et moi, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.